Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 17 août 2025. Elle s'intitule La larme létale du sorcier de Beauvau. Tentative d'incendie d'une salle de prière à Châtillon-sur-Seine, en France. Le ministre français de l'Intérieur s'est exprimé. Il évoque un acte anti-musulman d'une grande lâcheté. Bruno Retailleau a ajouté, une larme à l'œil, « Mes pensées vont vers les fidèles. » Mon Dieu, une larme! Il faut vite prévenir les fidèles musulmans. Qui peut nous dire de quoi se compose une larme de Gargamel versée sur la musulmanie? Combien de temps a-t-il passé, penché sur son chaudron, à préparer cette larme, touillant jusqu'à bonne température et mixture à point? À point pourquoi et de quoi? Mais enfin, qui peut me garantir que les larmes du sorcier de Beauvau ne sont pas chargées de substances toxiques? Faut-il attendre que ces soudains jaillissements lacrymaux atteignent les fidèles pour le savoir? Non, évidemment. Il faut agir de manière préventive et vite. Que la communauté musulmane de France se mette hors de portée balistique des larmes de Retailleau, quitte à mettre en place une quarantaine, ou à distribuer des kits de survie à ces musulmans, comme des charlottes et des combinaisons contre les produits chimiques corrosifs. Plus grave encore, lorsque le même Retailleau affirme que ses pensées vont vers les fidèles, bonté divine, v'là maintenant qu'il tire avec ses pensées une bordée de pensées missiles. Comment arrêter les pensées de M. Bruno avant qu'elles n'atteignent leur cible? Une cible en droit de revendiquer un système de protection à la hauteur du danger mortel qui la guette. Pourquoi pas un dôme, comme celui qui protège Israël? Un dôme anti-pensée radioactive, ou peut-être des batteries pointées en direction du ciel, des voies célestes, pour espérer que les pensées de Retailleau se perdent dans les dédales de son idéologie nauséabonde et hypocrite, laquelle compte de nombreux couloirs secrets, des caches non répertoriées, des niches à poison se déclenchant sans prévenir, et autres joyeusetés en provenance du manoir que dirige Maître Bruno. Du coup, les épanchements liquides du ministre français de l'Intérieur et des cultes sauf un font passer au second plan l'acte en lui-même, l'acte criminel commis contre cette salle de prière, la tentative pour la brûler. Ce qui prime aujourd'hui, c'est de protéger les musulmans de France de la solidarité corrosive de cette nouvelle pleureuse de la Ve République, les mettre à l'abri, sans recourir pour autant à des OQTF en série, parce que là, le Bruno, il irait verser de ses larmes, d'autres larmes, des larmes de joie au départ de Roissy et d'Orly. Mais que Maître Bruno se rassure et retienne ses déjections lacrymales. De ce côté-ci de la mer, et plus que jamais, nous assurons les retours express. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.